Échecs et maths. Ça, c'est moi qui porte des lunettes qui permettent de tricher et de battre n'importe qui aux échecs. Ça tombe bien parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais affronter le seul et l'unique Magnus Carlsen, le meilleur joueur de tous les temps. Je vais vous montrer comment est-ce que je m'y suis pris pour transformer de simples lunettes connectées classiques en une véritable arme de triche aux échecs. Depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré jouer aux échecs et j'ai été plusieurs fois champion interrégional. Pas du tout, c'est faux. Mais j'ai toujours rêvé de devenir un champion. Donc si je ne deviens pas un champion avec le talent ni avec le travail, je vais devenir un champion avec ces lunettes. Vous avez simplement à mettre vos lunettes normalement et puis l'intelligence artificielle présente dans les lunettes va se charger d'analyser le plateau en temps réel pour donner les meilleurs coups. Cavalier E4, échecs et maths. Par exemple, Stockfish, le moteur d'échecs le plus puissant au monde, il va déterminer la position de chaque pièce et il va vous donner le meilleur coup à jouer contre votre adversaire. Dans les lunettes Ray-Ban Meta, il y a des petits haut-parleurs présents juste ici et ces haut-parleurs-là, ils vont permettre d'entendre le coup à jouer. Dans les échecs, il y a une valeur qui est nommée les points Elo. Et cette valeur-là, elle sert à déterminer le niveau d'un joueur par rapport à un autre. Aujourd'hui, on estime que Stockfish, le moteur d'échecs le plus puissant au monde, a environ 3530 Elo. Et en comparaison, Magnus, lui, eh ben, il en a que 2882. À son prime, je dis seulement. Mais 2882, c'est une performance faramineuse. Aucun humain sur cette terre n'avait jamais réussi à atteindre un tel niveau. Comme vous le savez, dans chaque domaine de la triche, il y en a toujours eu. Mais avant les intelligences artificielles et les ordinateurs surpuissants, il y avait le turc. Le turc, c'est une machine à tricher aux échecs. Elle a été inventée en 1770 par un inventeur hongrois. À ce moment-là, c'était juste impossible de la battre. On se disait qu'elle était infaillible. Même Napoléon Bonaparte, il est venu affronter le turc. Et devinez quoi? Il a tout simplement perdu. On estimait que le niveau du turc était à environ 2500 Elo. Notre supercherie à nous, je pense qu'elle est encore meilleure. Parce que là, on a 3530 Elo entre nos mains. L'idée à l'origine de cette vidéo, elle m'est venue pendant que je me baladais tranquillement sur X et que je suis tombé sur deux goths, des étudiants américains qui ont fait exactement la même chose que nous. Donc la première étape, ça va être de lancer un live sur Instagram grâce à nos lunettes. Ensuite, un ordinateur va se charger de récupérer le flux vidéo pour l'envoyer à Stockfish, qui va l'analyser et renvoyer les informations à l'ordinateur. L'ordinateur va mettre un commentaire sur Instagram et mes lunettes, elles vont me lire le commentaire. Le truc, c'est que eux, ils l'ont codé ce programme. Sauf que moi, j'ai absolument pas les compétences pour faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur GitHub. Et non, c'est GitHub. Donc on va se rendre sur GitHub, c'est une galerie où plein de développeurs posent des projets et on va combiner plein de projets différents pour pouvoir faire en sorte que les projets matchent entre eux et avoir le résultat. Je sais, c'est un peu compliqué, c'est un peu flou, même pour moi j'y comprends rien, mais on va y arriver. J'ai donc commencé à taper des touches au hasard sur mon clavier et après plusieurs heures, il y a un programme qui s'est ouvert et qui m'a dit je vais t'aider à battre Magnus, t'inquiète pas mon pote. Du coup, j'ai voulu voir s'il arrivait déjà à me battre moi. Et devinez quoi? Donc là, Stockfish est en train de me mettre une raclée phénoménale. Je vais jouer ma reine en E6. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Bon, comme vous l'avez vu, mon ordinateur, il met en moyenne 5 secondes avant de m'annoncer le coup à jouer. Et ça, c'est problématique parce qu'on va pas pouvoir faire de partie rapide, sinon on risque de perdre autant. Donc soit on accepte cette latence, soit on opte pour un ordinateur encore plus puissant. Par souci de moyens, j'ai donc choisi la première option. Mais si j'avais su toutes les galères que ça allait me causer et surtout que j'allais me faire humilier par un gosse de 14 ans, eh ben, j'aurais choisi la troisième option, qui s'appelle O2Switch. Très peu d'entre vous le savent, mais je suis originaire de Clermont-Ferrand. Et ça tombe bien parce que eux aussi. Pour vous expliquer cette troisième option, ça serait d'utiliser l'hébergeur web O2Switch qui accueillerait notre programme pour le faire tourner directement en ligne via un site internet. L'avantage de ça, c'est que j'aurai accès à n'importe quel moment, depuis n'importe où, et surtout, avec une très bonne puissance de calcul. Donc ça nous aurait évité le problème de temps durant les parties. Ça nous coûterait aussi bien moins cher qu'un ordinateur virtuel. En plus des tarifs très compétitifs, si j'avais su que j'aurais pu utiliser mon propre code promo, je pense que je l'aurais fait. O2Switch, c'est français et vos données sont aussi stockées en France, avec une sécurité maximale bien entendu. Ils ont plus de 15 ans d'expérience et la note qu'ils ont sur Google, eh ben, elle témoigne de la qualité de leur service. Pour créer votre site web, votre boutique en ligne, je vous invite à les choisir. Et sachez que vous pouvez être remboursé durant les 30 premiers jours si jamais vous veniez à changer d'avis. Merci à O2Switch, le code promo et les liens sont en description. Maintenant, je pense qu'on a un Magnus à battre. This is not going to be easy. J'ai vu qu'il y avait un tournoi d'échecs qui s'organisait dans ma propre ville. Là, je vais m'y rendre et je vais affronter toutes les personnes les plus fortes que je peux croiser. Il y a des personnes qui ont plus de 2000 Elo. Et franchement, 2000 Elo, c'est un très très haut niveau. C'est presque le niveau d'un grand maître. Grand maître, c'est à partir de 2500 Elo. Le but, là, ça va être de voir leur réaction quand je vais les exploser. Mais je vais pas leur avouer ça. Ça sera la surprise de la vidéo. Je me suis donc rendu à la compétition, mais je m'attendais absolument pas à voir autant de monde. C'est donc l'occasion parfaite pour nous pour tester nos lunettes en conditions réelles. D'ailleurs, j'ai vu que certains galéraient pas mal devant leur échiquier.
Du coup, je me suis amusé à trouver leur prochain coup avec les lunettes. Et c'était assez drôle parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Par exemple, sur cette table, c'est au tour des blancs. Et selon les lunettes, il faudrait que la personne avance son pion en B3. Et ici, ça serait le cavalier en B3. Mais je suis pas sûr qu'il est en très bonne posture. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et pour ça, on va affronter les meilleurs joueurs de l'échiquier clermontois. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Bernard. Moi, c'est Cheikh. Enchanté, Cheikh. Je vous laisse commencer cette petite partie. Vous êtes quand même assez bon? Oh, je suis bon, sans être bon. Je suis un joueur de club, je suis moins bon que toi, je suis sûr. Moi, non, je suis pas... On dit ça. Ok. Vous avez beaucoup d'expérience dans les échecs ou pas? Oula, j'ai 60 ans, ça fait 50 ans que je joue. 50 ans que vous jouez? T'as combien d'élo, dis-moi? 2097. T'es un débutant, en fait. Celle-là, elle fait genre un Y? Non, c'est un L. Genre, c'est comme ça. T'es sûr? Ouais, ça c'est la dame, c'est la pièce la plus forte. Le but, c'est de capturer le roi. Pourquoi moi, j'ai jamais réussi à manger un roi? À chaque fois que je veux le manger, je peux pas le manger, alors. Allez, bonne partie. Bonne partie. Bonne partie à vous. Fou en C5. J'en sais rien, je réfléchis. Je vais jouer ça, tiens. Je suis entraîneur. Entraîneur. Ouais, entraîneur. Entraîneur, l'équipe à cash. Là, je vais affronter l'entraîneur du club. C'est incroyable ou pas, quand même? Je D5, hein. Ouais, C'est une bonne défense. c'est bien. On appelle ça la partie du pion dame. Moi, je vais jouer ça. Ouais, bah moi je joue ça, allez. Je joue ça. Vous avez combien d'élo, si jamais? J'ai autour de 2200 Elo. 2200? Voilà. Ça veut dire que je vais battre un 2200 élo, l'équipe à cash. Ah déjà, hein, il est confiant, hein. Vous savez, moi, j'ai combien d'élo? Bah, je suis pas classé, en fait, parce que j'ai jamais fait de compétition. Bah ça va être facile pour moi, alors. Hein. Tu sais comment on appelle ça? Non. Ça s'appelle la conquête sicilienne. C'est vrai? Ouais. Non, ça s'appelle, j'ai menti, ça s'appelle la française d'échange. La française des champs? Ouais, Ah la ouais? française. Ouais, ce qu'on a joué là, c'est la française. Moi, j'ai dit n'importe quoi, tu m'apprends un truc au final. Ça s'appelle comment? Ça, c'est juste, tu développes. Mais après, ça, c'est la française. Ouais, en gros, moi, je fais n'importe quoi et toi, tu fais des coups de fou, c'est ça? Est-ce que je peux jouer? Ah, tu veux jouer contre moi? Et tu penses que tu vas me battre? Oui. T'as l'air sûr de toi, hein? Noé, 14 ans, qui va m'affronter. On va voir s'il gagne. J'ai 1805 élo. 1800? 5 ans. 1805? Ok. Et toi? J'ai 400 élo. Ah. T'as commencé les échecs à quel âge? Moi, j'ai commencé à 5 ans et demi. 5 ans et demi? Ouais. C'est une dinguerie, hein. Et vous êtes arbitre aussi, vous m'avez dit? Oui, je suis aussi arbitre d'échecs, ouais. Il y a plein de gens qui commencent à tricher aux échecs, c'est vraiment... Ouais, oh, bah c'est dégueulasse, hein. Tricher, c'est trop facile après de gagner. Exactement. Quand les gens ils trichent, après ils n'ont pas le mérite d'avoir gagné. C'est ça qui est incroyable. Après vous avoir battu, je peux aller faire le tournoi ou pas? Ah, alors là, Comme ça j'affronte un petit peu. vraiment, c'est la confiance absolue, là. Non, mais ça arrivera pas. Je vais pas perdre. Ça s'appelle comment ce que vous avez fait là? Ouais, le rock. Je vois que j'ai affaire à un vrai débutant, donc ça devrait pas. Ah oui, ça devrait pas traîner. Oh, moi je suis un débutant, mais ça veut pas forcément dire que vous allez gagner. Hein. Tu penses que c'était une bonne idée de sacrifier mon cavalier? Ouais. Là, j'enchaînais les parties et je commençais à révéler mon vrai jeu, jusqu'à ce que la pire des choses puisse m'arriver. À ce moment-là, les lunettes, elles ont arrêté de fonctionner en pleine partie. Et ça, c'est parce qu'elles avaient plus de batterie. Du coup, si je voulais continuer la partie sans me faire exploser, il fallait que je trouve un moyen de les recharger discrètement. On peut faire une petite pause, Bernard? Ah oui, vas-y, fais une petite pause. Parce que je me sens un petit peu fatigué, si jamais... Dites-moi, Bernard, ça fait combien de temps que vous jouez aux échecs? Ah là là, faut pas le dire parce que, vu le niveau, si je dis il y a combien de temps que je joue, ça fait éclater tout le monde de rire. Il y a 40 ans. 40 ans? Oh là là. Donc là, j'affronte une personne qui a 40 ans d'expérience. Oui, mais on dirait pas, tu vas voir, on n'a pas fini. Bernard, c'est pas équitable. Vous savez pourquoi, Bernard? Non, dis-moi. Parce que moi, ça fait 2 semaines que je joue. Non. C'est... Tu mens. Moi, je mens. Il ment. Il me dit que je suis un menteur. Il ment. L'équipe à cash. Cet homme ment. Ah ouais? Il ment. 2 semaines qu'il joue. Non, mais t'as vu?
T'as pas fait la moindre erreur. Ah ouais? Ok, T'as pas fait la moindre erreur. T'as pas remarqué un petit problème là dans l'échiquier? Oh non, là, non. Et tu me dis, ça fait 40 ans que tu joues? Que quoi? Oh nom de Dieu, mais quel con celui-là. Et après, t'oses me dire que ça fait 40 ans? Ah bah non, non, mais non. Je fais confiance. Allez, on y va. Hop. Tu rock? Allez, je fais ça. Tu veux vite, hein? Tu m'as mis en échec en plus. Tu me poses une colle. Tu m'as dit t'es 1800 Elo? Ouais. Ok, 1800. T'es en quelle classe? En 4e. En 4e. Et tu penses que t'es le plus fort de ta classe aux échecs? Oui. Ouais. Et si jamais tu t'affrontes ton prof aux échecs, tu penses que tu le bats? Oui. Ah ouais, largement? Oui. Tu le détruis? Oui. Ok. Bon, ça serait notre rêve à tous, affronter notre prof et lui mettre un bon échec et mat. Échec. T'aurais su mieux que moi. Échec. Ok, je vais prendre la reine. Hein. Ouais, j'ai mal joué. Ouais, j'arrête. T'arrêtes? Ouais. T'abandonnes? J'ai mal joué. Sûr? Tac. Là. Je suis pas là. Moi, je joue ça. Hein. Moi, j'ai pas grand-chose à essayer, là. Vous pouvez essayer d'abandonner, ça aussi, c'est On peut essayer d'abandonner. match nul. Match nul. Ouais, si tu veux, mais... non. Bah, tu veux, je m'en fous. T'es un menteur, ça fait pas 2 semaines que t'en fais. Quoi? Ça fait pas 2 semaines que t'en fais. Si, ça fait 2 semaines, t'as vu? Je sais pas, tu me choques là. Ah ouais? Ouais. Pas mal, ça, pas mal. En vrai, j'en sais rien du tout, je vais juste jouer au feeling. Là, j'ai fait une grosse gaffe et je me suis trompé de case. Le simple fait d'avoir joué le mauvais coup, ça peut faire changer toute la partie et me faire perdre. Ah non, en fait, je veux pas faire ça, je préfère faire ça. J'ai le droit de revenir en arrière, non? Ouais, moi, je peux pas jouer ça. J'ai dit, je suis débutant. Ouais, mais j'aurais pas joué la même chose. Je vois le problème. Et c'est quoi le problème? C'est dame échec là, ramasse la tour, et dame échec là, mat. Ou si je viens là avec le roi, cavalier échec, fourchette sur le roi et la dame. Ouais, exactement, c'est tout ce que je me disais. Il y a mat là et il y a mat là, ouais, je peux pas éviter. Vous disiez quoi tout à l'heure? Laissez-moi me souvenir, attendez. Ça devrait pas traîner. Ah oui. Ouais, j'ai pas de solution. C'est incroyable hein, quand même ces pièces. Elles ont été faites à la main ou... Okay. C'est incroyable ça. Cette position est perdue. Moi je m'excuse Bernard. Non, mais c'est pas grave, on rigole. Bon, je vais jouer ça. Ben ouais, hein. Ben oui, c'est pas mal ça. J'ai pas grand chose à jouer moi là, hein. On va jouer ça. Ben oui. Non, c'est bon là. Vous abandonnez? Ah ben oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui. Eh ben, avec plaisir, écoutez. Qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe ton histoire? Qu'est-ce que je laisse? Tu me donnes un pion, après je repère une pièce. Je crois qu'on l'a complètement perdu. Il est un peu choqué. J'ai pris là. J'ai un pion de plus. Après je me fais enfermer le fou. Ouais. Tu prends le fou avec le pion. La tour pour 2 pièces. Donc je dois avoir juste une qualité de moins. Je sais pas si je me suis pas fait arnaquer. C'est-à-dire? Il m'a piqué une pièce, il m'a piqué une pièce. Il est en train de dire que je lui ai volé une pièce? Oui, oui. Bah Bernard, c'est quoi ça? On s'en rappelle la partie, on la regarde? S'il vous plaît, la voir tout de suite, comme ça, on regarde, c'est pas peut-être Bernard qui m'a piqué une pièce. Hein? Non, j'ai joué ça, ok. Ah là là, petit filou Bernard, petit filou. Sauf que j'ai été plus malin que toi. Je vais jouer dame ici. Échec et mat. Eh oui. Échec et mat.
Bien joué. Bien joué. Ouais, franchement, je suis pas convaincu des 2000 Hello. Non, mais franchement, tu joues super bien. Ah là, je suis deg, j'ai les boules là. Ah, je suis deg. Tu veux qu'on fasse retour en arrière? Ouais. Vas-y, vas-y. C'est quoi le dernier coup que t'as fait? Vas-y, tu sais quoi? Je vais te faire un cadeau. Je vais jouer sans mes lunettes. Tu vois, parce que je suis un petit peu myope. Et je vais essayer de jouer avec ma vision actuelle. Ouais, je sais, Akhmetov, il est super fair-play quand même. Mais non, en vérité, c'est juste que l'ordinateur s'est déconnecté des lunettes et que j'avais plus aucun choix que de continuer la partie tout seul. Et je vous avoue que là, c'était pas la même. Franchement, de m'avoir laissé quand même le coup, j'appelle ça même plus que du fair play. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment un beau geste de ma part. Ouais. Ouais. Bon, l'équipe à cash, lui, il est pas au courant, je pense. Échec et mat. Échec et mat. Échec et mat. Échec et mat. Ah, je me suis fait détruire. Ouais, j'accepte ma défaite, mais bon, j'aimerais bien refaire une petite. Bon, Jean-Marc, il faut que je t'avoue quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est les lunettes connectées qui m'ont permis de te battre et de tricher grâce à Stockfish. Si tu veux, on refait une partie avec ces lunettes et c'est toi qui vas me battre cette fois. Tu penses? Vas-y. Frère, c'est le futur. Ouais. Le moteur d'engin le plus puissant aux échecs. Vu les coups, c'est impressionnant, quoi. À un moment, t'as sacrifié la tour sur une pièce mineure, ce qu'on appelle un cavalier. Ouais. Et donc, normalement, une tour, ça vaut plus. Donc, tu fais un sacrifice, tu te retrouves en déficit matériel. Bah, j'ai pas du tout vu venir le sacrifice de qualité, mais c'est très profond, quoi. Il y a beaucoup de coups derrière. En fait, les lunettes, elles ont déjà prévu tout ce qui peut se passer dans la partie. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à vous battre sans les lunettes. Ouais, on pourrait essayer. Alors, justement, je vais te proposer un petit défi. Ah ouais? Et tu joues sans les lunettes, mais moi, je joue sans regarder le jeu. Il y croit pas. Mais c'est pas possible parce que vous allez pas voir l'échiquier. Je le vois dans ma tête. Si tu me dis les cases... Allez, bonne partie. Bon, je vais commencer D4. Cavalier G8 va en F6. Ok, je vais jouer fou F4. Je vais jouer pion D7 va en D6. Cavalier F5. Non, c'est pas possible. Ah oui. Il est en train de me corriger alors qu'il voit même pas l'échiquier, c'est incroyable quand même. Ah, alors là, ça va faire mal, hein, parce que mon fou qui est en C8 va manger la dame en G4. C'est pas croyable ça. Il a vu ce que j'ai pas vu. On fait plus le malin, hein, là. Attends, je regarde, hein, si j'ai un cavalier. Je vais dire dame va en D2, échec et mat. Quoi? Ça doit faire échec et mat. Non. Si. Oui. Échec et mat. Oui. La dame est protégée par la tour D8 et... Eh bien joué, bravo. De toute façon, j'ai prévu d'affronter Carlsen là bientôt. C'est vrai? Ah, tu l'as appelé et tout. Ouais, je l'ai appelé, je lui ai dit vas-y viens, on se fait une petite partie en 2-2. Ouais, il a dit quoi? Lui, il a dit je vais venir, t'inquiète pas. Moi, j'ai dit viens, tu vas retourner et tu vas pleurer dans les jupes de ta mère. Tu penses que c'est qui va gagner? En vrai, je mets un billet sur Carlsen quand même. Ah ouais? Ouais, quand même. Bah, tu peux me donner l'argent tout de suite vu que tu vas le perdre, ce billet. C'est le moment que tout le monde attendait. On va enfin affronter Magnus Carlsen, le seul humain sur cette terre à avoir atteint les 2882 Elo. Comme vous le savez, le score des joueurs fluctue, mais pas aujourd'hui, parce que grâce à chess.com, on a récupéré un bot de Magnus à son meilleur niveau et on va l'affronter dans la vraie vie grâce à un hologramme. So you are late today, like all the time. Okay, pawn d4. Are you ready to lose today? Je vais pas perdre. Alors je vais jouer... Man, I like your glasses. You like my glasses? Yeah. C4. Je vais jouer pion C6. Qu'est-ce qu'il va répondre? Le champion du monde. L'indétrônable Magnus Carlsen. Knight F3. En F6, je vais jouer aussi mon cavalier. So you think you will beat me? I'm not thinking, I'm pretty sure. Je vais jouer fou en F5. Knight C3. On a Magnus qui développe ses pièces. Je vais faire de même. Moi, je vais jouer mon pion pour défendre mon fou. Il réfléchit à tous les coups qui vont se passer. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer mon fou en G6. Oh, you take? Ok. I'm also going to take. Je vais prendre aussi. Bishop D3. Je vais avancer mon pion en C5. Pawn, take pawn in D5. Moi, je vais prendre aussi. C'est quoi? Hop. Check. Quoi? Check, man. Ouais, c'est mon prénom.
What? I don't understand. You don't see it? Yeah, I'm see, I'm just joking. Pawn H3. Je vais aussi jouer mon pion en C4. Un coup plus ou moins explosif. Bishop E2. Je vais sortir mon fou B4, attaque du cavalier de Magnus. Qu'est-ce qu'il va répondre face à ça? GG, man. Short castle. Okay, I'm going to short castle also. So, Magnus, please, play your best. Because if you lose, you're going to say, I let him to win. Tu vas dire que tu m'as laissé gagner. No. So, pawn A3. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son cavalier, hop. Pawn take bishop in C3. Cavalier A5. Il peut pas prendre mon cavalier parce qu'il est défendu par la reine. Et là, je me demande ce qu'il va bien pouvoir faire. Ok, bishop D1. Ok, je vais jouer cavalier. Et queen B4. How old are you? Ah, quel âge tu penses que j'ai, Magnus? Like 23, 25. C'est gentil, mais non. J'ai 19 ans. What? Yes, today you will lose against 19 years old chess player. Ok. Ok, il prend. Bishop take 9 in B3. Knight. Yeah, nice. Magnus Dewish. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Hop, j'ai joué. Queen B5, man. Je vais prendre ici et je vais menacer sa reine. And how long do you play chess? Like 2 weeks. 2 weeks? Ouais, Magnus. No, you're kidding me. Magnus, j'ai l'impression que tu transpires un petit peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Queen D3. And how many subscribers do you have? L'équipe AKH, aujourd'hui, elle compte plus de 300 000 membres. Donc, je pense que c'est exactement le bon moment pour dire abonnez-vous parce que vous allez louper les meilleures vidéos de tout Internet. Et il y a ma petite intuition qui me dit de jouer la tour en F4. Draw? Non. Non. De ce que je vois, la partie, elle s'annonce très mal pour toi, Magnus. Queen F3. Je vais prendre le pion avec ma reine. Queen take queen. I take also. You think you have how many? King F1. Stop talking, man. Rook B1. Pion B2. Okay. Pendant que Magnus réfléchit, je tiens à ouvrir une petite parenthèse en remerciant le château de Miremont qui nous ont prêté ce cadre totalement exceptionnel et ils nous ont permis d'accueillir Magnus dans les meilleures conditions qui se doivent. Merci au château de Miremont. Et puis, on va voir qu'est-ce que Magnus va jouer. Pawn in D5. Tour C1. Et je pense que les prochains coups, ça va être un échec et mat. Rook take pawn E4. Ok, je vais aussi prendre son pion. Je ne peux pas prendre ma tour parce qu'elle est défendue par l'autre tour. Rook C4. Échec. Tu dois bouger ton roi, Magnus. King D1. Ok, donc là, c'est très rapide, il faut pas que je me loupe un. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de chance, mais je suis tellement dedans que je vais jouer... Man. Tu connais la fin, Magnus? How did you do that? King A1. Tour H2. Je recule mon roi. Okay. Il est obligé de me le donner. Je prends sa tour. Ok, donc là, Magnus... Échec et mat. Man, how did you do that? Magnus, thank you so much. Train more. Thank you, Magnus. Ah, it's not okay. Man, sit. How did you do that? Magnus, je dois t'avouer quelque chose. Si aujourd'hui j'ai réussi à te battre, c'est parce que ces lunettes-là, elles m'ont permis de tricher comme toi et analyser tout ce qui se passait. Yes, it's my glasses. Let me see. Je suis en train de lui remettre un truc où il sera pas... Yes. Wow! You are a cheater! Yes! It is very incredible. Yeah, I know. For me? Yes. I don't lost. I don't lost. And please, Magnus, can you say to my subscribers, abonnez-vous à la chaîne de Akhmetov. How did you say? Abonnez-vous. Abonnez-vous? Yeah. À la chaîne. À la chaîne. De Akhmetov. C'est Magnus qui l'a dit, vous êtes obligé de vous abonner. Mettez un pouce bleu aussi et puis à très bientôt pour une toute nouvelle. Incredible.